libérer la vie, commencer à être agressif dans la foi contre les puissances des ténèbres qui sont à l'extérieur, pour que des vies soient changées, pour que des cœurs soient bouleversés. C'est ce peuple de foi qui arrête de dire tout ce qui ne va pas dans le monde, mais qui se dit, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut proposer comme solution pour le monde qui nous entoure. Et ces hommes et ces femmes de foi de la liste d'Hébreux 11 sont des hommes et des femmes qui ont fait la différence. Et c'est pour ça qu'on peut s'inspirer d'eux. On a commencé en parlant de Abel. Vous savez, Abel qui a su reconnaître que tout appartenait à Dieu, qui a su reconnaître que tout était pour Dieu, qui a su reconnaître que le meilleur était à Dieu. Et il y a 15 jours, c'est Pasteur Jean qui a prêché sur Enoch. Et je sais que c'était un peu un défi pour lui de se dire, mais qu'est-ce que je vais prêcher sur Enoch? Enoch, cet homme qui a poursuivi la présence de Dieu. Il a tellement poursuivi la présence de Dieu, Enoch, qu'il y a un moment, quand il était en train de poursuivre la présence de Dieu, Dieu lui a dit, écoute, tu es plus près de chez moi que de chez toi, viens à la maison. Et il l'a emmené au ciel. Donc on doit être de celles et de ceux pour être ce peuple de foi qui donnons notre meilleur à Dieu. On doit être ce peuple de foi qui poursuivons sa présence. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre héros de la foi. C'est Noé. Noé qui a sauvé le monde. Noé qui vaut la peine. C'est pour ça que Hollywood est en train de faire une super production avec lui. Parce que de la même manière que quand on voit ces héros dans ces super productions hollywoodiennes qui changent et qui sauvent le monde. Avant-hier, je regardais encore avec mon fils Thor 2. Non, pas Thor 2, pardon, c'était Hulk 2 qui sauve le monde. Noé est un exemple qui a sauvé le monde. Si vous n'avez pas eu, regardez ces 2 premiers messages, j'aimerais vous encourager, vous allez sur YouTube, vous tapez Centre Vie et Foi, il y a une chaîne qui est faite, vous pouvez réécouter tous les derniers messages de l'Église. Et on peut applaudir Adelmo parce que c'est grâce à lui que ça se fait. Et ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de pouvoir influencer, de pouvoir libérer la grâce, de pouvoir libérer la faveur. C'est une bénédiction parce que ça nous permet d'être une bénédiction pour différentes nations. Des hommes et des femmes qui sont dans d'autres endroits du monde, qui peuvent être privilégiés d'écouter des messages, d'être encouragés dans leur foi. Hébreux 11, 7, si vous avez vos Bibles, on en est au verset 7 d'Hébreux 11. On va lire ce verset ensemble. Il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tu peux le laisser éventuellement, hein, Amandine, s'il te plaît. La première chose qu'on voit dans la vie de Noé, la première inspiration qu'on peut voir dans cette vie de Noé, c'est que Noé a été divinement averti par Dieu des choses qu'on ne voyait pas encore. La foi, c'est les choses qu'on ne voit pas encore. La foi, c'est aller voir dans le monde de l'invisible ce que Dieu est en train de faire et l'amener à la réalité. Être un peuple de foi, ce n'est pas un peuple qui suit le mouvement. Un peuple de foi, c'est un peuple qui crée le mouvement. Un peuple de foi, ce n'est pas quelqu'un qui suit les choses, mais c'est celui qui écrit l'histoire. C'est celui qui définit les choses. C'est celui qui met les choses qui sont dans l'invisible à la réalité. C'est ça un peuple de foi. Un peuple de foi, c'est un peuple qui est prêt à faire toujours des choses nouvelles, des choses que le monde ne connaissait pas. Un peuple de foi, c'est ce peuple qui est prêt à dire ce que Dieu est en train de faire. Moi, je veux l'entrer dedans, je veux le saisir, je veux me l'approprier, et je veux vivre cette réalité-là. Et la première chose qu'on voit, c'est que Noé a été divinement averti par Dieu. Dieu n'est jamais pris par surprise. Les choses que le mal peut faire, je vous donne un exemple par exemple. Il y a en 2001, quand le World Trade Center a été attaqué, environ 6 mois avant, plusieurs hommes de Dieu ont appelé les pasteurs de New York, du monde entier, et les ont appelés et leur ont dit, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il faut absolument que vous alliez annoncer l'évangile dans les tours du World Trade Center. Et avant 2001, ils ont fait des programmes d'évangélisation pour aller annoncer l'évangile dans ces tours du World Trade Center. Ça nous montre que Dieu n'est jamais pris par surprise. Quand quelque chose se produit dans le monde, quand quelque chose d'étonnant se produit, Dieu a toujours préparé quelque chose par avance. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Si vous lisez Genèse 5, Genèse 6, Genèse 7, vous voyez l'histoire de Noé. Dieu décide, il voit la méchanceté du monde, il voit la corruption dans le monde, il voit que le monde est en train de se détruire complètement. Et il prend une décision, il dit, je vais détruire le monde qui est là.
Mais il dit, je ne vais pas seulement le détruire comme ça, mais je vais sauver ceux qui veulent être sauvés. Je vais ouvrir un chemin, je vais ouvrir une possibilité pour ça. Et Dieu donne ses ordres à Noé, 120 ans avant le déluge, 120 ans avant que la première goutte de pluie du déluge tombe. Dieu parle à Noé et il lui dit, Noé, mon ami, tu vas construire un bateau. Voilà ce que tu vas faire. Voilà comment sera le bateau. Voilà sa dimension. Voilà les matériaux que tu vas utiliser. Voilà comment tu vas devoir t'y prendre. Voilà comment tu vas devoir mettre du goudron autour du bateau pour le protéger. Voilà où c'est que tu vas construire ce bateau. Voilà ce qui va se passer. Je veux dire, Noé a fait le choix de dire ce que Dieu a dit, je le fais. Quand on obéit à Dieu, une des choses qui se passe, c'est que parfois, on obéit à Dieu et on ne voit pas le résultat. Peut-être que tu as été dans ta vie, Dieu t'a mis des choses dans ton cœur, Dieu t'a parlé dans ta vie et tu as obéi. Et tu ne vois aucun résultat, tu ne vois aucune issue. Tu ne vois pas les choses que Dieu t'a parlé d'une manière claire, mais tu n'as pas encore vu l'exaucement de ces choses. Il a fallu 120 ans à Noé pour voir l'exaucement de ces choses. Dieu travaille avec nos vies pour l'avenir. Dieu travaille avec nos vies pour l'éternité. Je crois que rien que ce bâtiment est une illustration de l'obéissance. L'obéissance à une parole de Dieu, de bâtir un centre de vie pour les nations. Et oui, peut-être qu'on ne voit pas encore l'exaucement. Peut-être qu'encore aujourd'hui, peut-être certainement qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'exaucement de la parole prophétique qui a été annoncée. Mais ce que Dieu a dit, il va le faire. Et à cause de l'obéissance de Pasteur Michel et de l'équipe qui était autour de lui, ce lieu est là. Et ce que Dieu a dit, il va le faire. Il va être rempli, pas une seule fois par semaine, plusieurs fois par semaine. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Il l'a dit, il le fait. Peut-être que pour ta vie, tu es comme ça. Et je sais que parfois on a tendance à être découragé. Parfois on a tendance à avoir obéi à Dieu. On a tendance à avoir dit, ok Seigneur, tu m'as parlé, mais je ne vois pas ce que tu m'as dit encore. J'ai obéi, mais je ne vois pas. On y viendra dans quelques semaines quand on va parler de ceux qui sont morts dans la foi sans avoir vu les choses qu'ils espéraient. Si ce matin tu as obéi, ne deviens pas en colère, ne deviens pas aigri après Dieu parce que tu n'as pas encore vu l'exaucement. Réjouis-toi en sachant que ce que Dieu a dit, ça va se faire. Que ce que Dieu a annoncé, ça va se faire. Que ton obéissance est une semence de vie, une semence de foi qui va porter du fruit. Même si tu ne le vois pas, même si ta génération ne le voit pas, même si c'est la génération suivante qui va le voir, c'est égal. L'essentiel, c'est d'obéir. L'essentiel, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. L'essentiel, c'est de rester dans cette dimension de foi et de dire, Seigneur, merci parce que ce que tu as dit va s'accomplir. Amen. Avoir foi, c'est cette dimension de dire, je veux construire l'avenir. Dieu travaille. Si vous regardez l'Ancien Testament, vous lisez la Bible en Genèse 3,15, Adam et Ève viennent de désobéir. Ils sont éjectés du jardin d'Éden. Et Dieu leur dit déjà, ta descendance va écraser la tête du serpent. Dieu annonce déjà à Ève que par la suite des choses, par la suite des temps, Jésus va arriver et il va détruire les œuvres du diable et il va ouvrir une porte pour qu'on soit sauvé. Et tout l'Ancien Testament est fait comme ça. Et encore aujourd'hui, Dieu agit comme ça. Il veut t'utiliser, il veut m'utiliser pour construire des choses pour les générations qui nous suivront. Même si on croit que Jésus revient dans ma génération, Dieu veut quand même nous utiliser pour construire les générations qui suivent. Il cherche un peuple de foi qui est prêt à dire, Seigneur, je veux obéir même si je ne vois jamais l'exaucement. Je veux obéir même si je ne vois jamais les choses que tu m'as dites se réaliser. Je les vois dans l'esprit. Dans mon esprit, je peux voir ces choses parce que tu m'as parlé, parce que tu m'as dit ces choses-là. Donc soyons encouragés ce matin. Soyons encouragés que Dieu a une perspective bien plus longue que nos 80, 90 ans ou 120 ans de vie sur cette terre. Dieu prend notre obéissance, parce que c'est de l'obéissance dont il est parlé aujourd'hui. Dieu prend notre obéissance pour bâtir pour l'avenir. Dieu prend notre obéissance pour bâtir pour le futur. Il y a des choses que c'est seulement quand on arrivera au ciel qu'on va en comprendre la portée. Moi, je me réjouis d'arriver au ciel. Je ne suis pas pressé. J'ai dit à mon ami Yves, j'ai dit, si je meurs, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois prier pour que je ressuscite.
Et lui, il m'a dit, si moi je meurs, tu fais mon enterrement. J'ai dit, ok, c'est un bon deal. Je ne suis pas pressé d'aller au ciel, mais une chose que je suis réjoui quand je vais aller au ciel, c'est de voir les choses que je n'avais pas vues sur la terre. Ce qui a été semé, non seulement par ma vie, mais par chacune de vos vies, et que l'accomplissement sera pour plus tard. Avoir cette perspective, avoir les pieds sur la terre. Un peuple de foi, c'est ça, c'est garder les pieds sur la terre, mais les yeux fixés dans l'éternité. Le cœur attaché à l'éternité, parce que c'est là qu'on va vivre ensuite. Une autre chose, c'est de se dire, c'est par la foi que Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu désire nous parler. Dieu désire te parler. Dans Amos 3,7, il y a ce verset qui est très connu, que vous avez probablement déjà entendu. Il dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce n'est pas simplement les prophètes, ceux qui ont un ministère prophétique, parce que Moïse va dire qu'il veut que tout le peuple puisse prophétiser. Dieu ne fait rien sans nous le révéler. Il cherche un peuple de foi qui est prêt à écouter sa voix, un peuple de foi qui a la même oreille attentive que Noé pouvait avoir, cette oreille attentive. Si Dieu a choisi Noé, c'est parce que Noé avait le cœur et l'oreille attentifs à lui, ce cœur prêt à obéir. Dieu cherche au milieu de nous des hommes et des femmes de foi qui sont prêts à entendre Dieu, qui sont prêts à chercher la volonté de Dieu, qui sont prêts à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans le monde dans lequel on vit? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes projets? Quelle est ta volonté? Quels sont tes désirs? Qu'est-ce que je peux faire pour être participant à ce que tu es en train de faire? Comment est-ce que je peux écrire l'histoire avec toi? Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à entrer dans cette dimension-là. Qui disent, Seigneur, je vais éveiller mon cœur à toi. Je ne viens pas dans la présence de Dieu simplement pour lui dire, Jésus, je suis là, merci. Seigneur, je t'aime, je te loue, je t'adore. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, ci, Seigneur, ça. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, bénis les enfants. Seigneur, bénis mon travail. C'est bon de faire ça. Mais Dieu cherche un peuple aussi qui est prêt à venir dans sa présence et puis qui est prêt à lui dire, Seigneur, me voici. Parle-moi. Montre-moi des choses cachées, des choses que je ne connais pas. Enseigne-moi. Montre-moi ta volonté, montre-moi tes désirs. Montre-moi, qu'est-ce que tu attends de ma vie? J'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, j'ai un cœur, j'ai des dons, j'ai des talents, j'ai des capacités. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer ton royaume? Qu'est-ce que je peux faire pour être une bénédiction dans le monde dans lequel je vis? Dieu cherche ce peuple. Dieu a envie de nous parler. Et Dieu n'a pas envie de nous parler simplement pour nous donner de l'information. Vous savez, on est dans cette culture de l'information. On arrive dans nos voitures, qu'est-ce qu'on fait? France Info. On écoute l'information du jour. On arrive au travail, vite un petit coup sur France, sur un truc pour voir les informations sur l'équipe, pour voir les matchs d'hier soir. Le Saint-Étienne qui a battu Monaco. Vous avez vu, je fais partie de la même génération que vous. Et puis après, on rentre le soir, 20h, le journal. Ah, il faut surtout pas. Puis maintenant, il y a LCI, il y a toutes ces chaînes d'informations. On déborde d'informations. Le problème, c'est qu'on déborde tellement d'informations qu'on ne fait plus rien avec l'information qu'on reçoit. Dieu ne veut pas nous parler pour nous informer. Dieu veut nous parler pour qu'on agisse. Dieu n'a pas parlé à Noé en lui disant, Noé, tu sais quoi, tu vas bâtir un bateau. Et puis, il va venir la pluie, et puis les animaux vont rentrer dans l'arche. Et le monde va être détruit. Si ça avait été de l'information, Noé se serait promené partout avec des panneaux et disant « Attention, le monde va être détruit. J'ai une révélation de Dieu, le monde va être détruit. » Dieu n'est pas là pour nous informer. Dieu est là pour nous parler, pour qu'on agisse. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour une information. Quand Dieu nous parle, c'est pour qu'on agisse. Dieu nous parle pour l'action. Il a fait de nous, l'Église n'est pas un peuple statique. L'Église est un peuple d'action. Et ça vaut la peine de dire Amen. D'accord? Ça veut dire je suis d'accord, je veux agir. L'Église est un peuple qui doit agir. Qui doit se dire j'ai entendu Dieu et je vais agir en fonction de cela. Un des fondements de la foi, c'est justement l'action, mais c'est l'obéissance. C'est-à-dire, je choisis d'obéir à ce que Dieu m'a dit. L'obéissance, ce n'est pas populaire.
Moi, je dis à mon fils, hier soir, j'ai dit, est-ce que tu peux faire ça? Et il me dit, oui, papa, attends un peu. Du coup, c'est moi qui l'ai fait parce que j'avais besoin que ce soit fait rapidement. Est-ce que la même chose, on ne fait pas la même chose avec Dieu parfois? Est-ce qu'on ne lui dit pas, oui, papa, attends un peu. Oui, papa, mais pas tout de suite. Je fais ça d'abord. Je veux d'abord mettre ma vie en premier. Il est dit que Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. En fait, littéralement, ça veut dire que c'est mal traduit ce truc-là. Normalement, ça aurait dû être mis. Il a pris la parole de Dieu au sérieux. C'est ça la réalité. Il a pris Dieu au sérieux. Quand Dieu lui a parlé, il a dit, ok, Dieu m'a parlé, je prends ça au sérieux et je fais quelque chose avec ça. Être un homme de foi, c'est prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est se dire, ce qui a marqué là-dedans, je le prends au sérieux. Je fais le choix d'aligner ma vie, mes désirs, ma volonté et mon cœur avec ça. Ça, c'est un peuple de foi. C'est la seule chose que vous vous souvenez. Ce matin, c'est de se dire, je dois aligner ma vie avec ce qui a marqué là-dedans. Vous avez tout compris. Parce que c'est la réalité. Il a pris Dieu au sérieux. Et dans Genèse 7,5 et dans Genèse 6,22, c'est marqué la même chose. Il est dit, Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je veux agir en tout point comme l'Éternel me l'ordonne. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Je veux agir en tout point comme l'Éternel me l'ordonne. Je veux agir en tout point comme l'Éternel me l'ordonne. Je fais ce choix de dire en tout point. Pourquoi est-ce que c'est important de dire en tout point? Imaginez que Noé dise, ok, je sais qu'il va pleuvoir, je sais qu'il faut faire un bateau, mais le bateau que Dieu m'a dit de faire, mais c'est énorme ce truc-là. 100 et quelques mètres de long. Waouh, c'est trop grand. Moi, on n'est que 8 dans ma famille. Je connais quelques animaux, mais waouh. Non, c'est beaucoup trop grand, ça va demander beaucoup trop de travail. Et puis, tout ce matériel qu'il faut que j'achète, ou que j'aille couper les arbres. Vous imaginez pas le temps que ça va me prendre, l'énergie, etc. Puis ils disent, ok, je fais un bateau, mais voilà, si je fais un 15 mètres, c'est déjà pas mal, quoi. Mais on n'aurait peut-être plus que des chevaux sur la terre. Ou des vaches, ou je ne sais pas quoi. Mais il a fait le choix de dire, j'obéis en tout point. S'il n'avait pas obéi en tout point, on ne serait pas là aujourd'hui. Notre obéissance en tout point n'est pas pour nous, elle est pour les gens qui sont autour de nous. Notre obéissance en tout point, ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas pour nos vies, c'est pour les gens qui nous entourent, pour le peuple que Dieu a mis autour de nous, pour les générations qui vont nous suivre. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à dire, je veux obéir en tout point. Et là, je vais faire une parenthèse. Je crois que certaines personnes, je rencontre parfois des chrétiens, pas ici, mais qui se disent, Dieu m'a fait des promesses, Dieu m'a dit des choses, mais je n'ai pas encore reçu ce que Dieu m'a dit. Et puis, ils se mettent en colère avec Dieu. Et ils mettent la faute sur Dieu en disant, Seigneur, tu as parlé, mais ça ne s'est pas accompli. Je veux dire, est-ce que tu as obéi en tout point à ce que Dieu t'avait parlé? La faute n'est jamais du côté de Dieu. Quand Dieu parle et que les choses ne se passent pas, quand Dieu parle et qu'on ne reçoit pas notre exaucement, quand Dieu parle et qu'on ne reçoit pas ce qui a été annoncé, la faute n'est jamais de son côté à lui. Ça ne sert à rien. Il y a trop d'églises, il y a trop de chrétiens qui blâment Dieu, qui mettent la faute sur Dieu. Dernièrement, l'équipe pastorale de Tonon a accueilli un de nos gars qui est arrivé et puis qui passe par des temps difficiles et il a commencé à dire oui, mais Dieu m'a abandonné, Dieu, etc. Et mon pasteur stagiaire, Jérôme, il regarde et il dit, tu n'as pas le droit de mettre la faute sur Dieu. La faute n'est jamais de son côté, la faute est ici sur cette terre. La faute est de notre côté à nous. Et j'ai dit, waouh, yes, c'est bon ça. Dans Nombre 11, 23, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si oui ou non ce que je t'ai dit arrivera. La main de l'Éternel n'est jamais trop courte.
ce que Dieu dit, il le fait. Si on n'a pas notre exaucement, je suis toujours dans ma parenthèse, si ce matin tu te dis, moi il y a des choses que Dieu m'a promis et puis que je n'ai pas encore reçues, il y a des choses que Dieu m'a dites et puis je ne les vois pas encore le fruit dans ma vie, il y a des choses que Dieu dit dans sa parole que je ne vis pas encore comme je devrais les vivre, j'aimerais vous dire moi aussi. Moi, il y a encore beaucoup de choses que Dieu m'a dit que je n'ai pas encore vu s'accomplir. Il y a encore des choses, la parole de Dieu, que je ne vois pas. Tous les malades pour lesquels j'impose les mains ne sont pas encore guéris. Et pourtant, il me dit que j'impose les mains aux malades et ils sont guéris. Tous. Il n'a pas donné d'exception. Il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est que ce ne soit pas encore le bon moment. Jean 11, 4. Les disciples viennent vers Jésus et disent, ton ami Lazare est mourant. Et Jésus va leur dire, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, et il reste pendant 3 jours de plus là où il est, en d'autres termes, il dit, ce n'est pas le moment que je vienne, ce n'est pas le moment de l'exaucement, ce n'est pas le temps de Dieu. Et il y a des choses que Dieu donne à un temps particulier pour des raisons que lui seul sait. Donc si tu n'as pas encore été exaucé, la première question que tu dois te poser, c'est, est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que Dieu a dit pas encore, attends ? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On reste dans la foi, on reste dans l'attente, on reste dans la prière, on reste dans la louange, on continue de le dire merci pour ces promesses que tu nous as données, merci parce que tu vas les accomplir, merci parce que tu es ce Dieu qui est fidèle. Une autre question, c'est cette question que je viens de poser avant. Est-ce que je marche dans l'obéissance ? Est-ce que ma vie est dans l'obéissance à ce que Dieu a dit, mais dans l'obéissance au reste des promesses de la parole de Dieu. Si je vis dans la désobéissance dans un domaine de ma vie, comment est-ce que je peux prétendre que la bénédiction de Dieu vienne dans ma vie dans cet autre domaine ? Dieu est bon et oui, il peut le faire. Mais la réalité, c'est qu'il attend de nous qu'on marche dans l'obéissance à la totalité de sa parole. Est-ce que je fais ce que Dieu me dit ? Est-ce que je suis radical ? Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont radicaux dans leur obéissance, qui obéissent à 100%. Pas à 99,8% ou 9%, mais 100%. Des hommes et des femmes qui sont radicaux dans leur obéissance. Dire, Seigneur, ce que tu as dit, même si je dois mourir sur place, je vais le croire, et je vais le faire, et je vais le vivre, et je vais le dire. Amen. Ce matin, peut-être que tu sais qu'il y a un domaine de ta vie où tu n'es pas dans l'obéissance. Et à la fin de ce message, tu auras le choix de prendre une décision, de dire, est-ce que je veux changer ma vie ? Est-ce que je veux changer mon alignement de vie ? Est-ce que je veux marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu ? Est-ce que je veux faire le choix de revenir à ce que Dieu m'a dit ? Et ce n'est pas une accusation, c'est une grâce. C'est une grâce que de pouvoir obéir. C'est un privilège. Et la troisième chose, on la trouve dans Daniel 10, par exemple, versets 12 et 13, où il dit que Daniel a prié et l'ange est arrivé. Et il dit, j'ai été retenu pendant 21 jours par le prince de Perse. Littéralement, ça veut dire quoi ? J'ai été retenu pendant 21 jours par les puissances de ténèbres dans le monde spirituel qui m'ont empêché de venir te voir. Mais l'ange Michael est venu et il m'a délivré. De la même manière, parfois on n'a pas encore l'exaucement parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat qui est là parce que le diable ne veut pas qu'on soit béni. Le diable ne veut pas qu'on marche dans l'obéissance. Le diable fait tout son possible pour empêcher que la bénédiction, la faveur et la gloire de Dieu se manifestent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On tient ferme dans la prière. On prend autorité sur ce qui empêche la bénédiction de venir. On prend autorité sur ce qui empêche l'exaucement de se réaliser. Mais on reste dans la présence de Dieu. On reste avec Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? C'est faire ce choix de dire, quel que soit le temps, je vais rester avec lui. Donc si ce matin, tu n'as pas encore ton exaucement, réjouis-toi parce qu'il arrive. Réjouis-toi parce qu'il est en marche. Une autre chose, c'est que l'obéissance, c'est une décision. La foi, Noé, il a entendu Dieu. Moi, je crois que Noé, je ne sais pas comment Dieu lui a parlé, mais je crois que Noé a entendu Dieu dans son esprit, parce que c'est dans notre esprit que Dieu parle.
Même si on entend Dieu d'une voix audible, là où ça s'est libéré la voix de Dieu, c'est dans notre esprit. C'est notre esprit qui a été créé pour être en relation avec Dieu. Et il a entendu Dieu dans son esprit, de la même manière que tu entends Dieu dans ton esprit. Quand tu lis la parole de Dieu, ça touche ton esprit. Et ça devient une parole qui est vivante, une parole qui est puissante, une parole qui est agissante. Et ça touche ton esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ça touche notre esprit, c'est libéré dans notre âme, dans nos sentiments. On se dit, waouh, Dieu m'a parlé, on est réjoui. Dans nos désirs, on se dit, waouh, je veux obéir. Dans notre volonté, on se dit, je vais me mettre à faire ce que Dieu m'a dit. Mais il ne faut pas rester là. Combien de fois on entend une parole de Dieu? Combien de fois on vient à l'église et Dieu nous parle d'une manière claire, d'une manière précise, on écoute un message sur Internet et on sait que Dieu nous a parlé, on a été touché dans notre cœur, on a eu une révélation dans nos vies, notre âme a été touchée, on a peut-être pleuré, on a peut-être dit waouh, c'est super, c'est extraordinaire. Mais tant que notre corps ne se met pas en action, on n'a pas obéi. Tant que notre corps n'a pas fait ce que Dieu t'a parlé, tu n'as pas obéi. Si Dieu t'a convaincu de péché et de réconciliation avec ton frère ou ta sœur, tu as peut-être pleuré sur le fait que tu avais attristé ton frère, tu l'avais blessé ou ta sœur. Mais tant que tu n'es pas allé vers lui en lui disant « Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait », ça ne change rien. Noé a dû faire un choix et prendre la décision de se dire « Je vais mettre mon corps en action ». L'obéissance de la foi, c'est une décision qui coûte. En fait, c'est une décision de foi qui coûte énormément. Être un peuple de foi, c'est un peuple qui choisit d'obéir et qui est prêt à payer le prix. Amen. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, trouvez une église qui ne vous défiera pas. Honnêtement, moi j'ai aucun souci. Si vous dites, moi je ne suis pas prêt à payer le prix de la foi, je ne suis pas prêt à obéir à Dieu, change d'église. Parce que tu ne seras pas heureux ici. Parce qu'on va te défier dans ta foi semaine après semaine. Mais non seulement on va te défier dans ta foi semaine après semaine, mais on va t'encourager dans la foi. On va se tenir avec toi dans la prière. On va être là pour être épaule contre épaule avec toi, te dire, ok, tu veux relever ce défi de la foi, mais on est avec toi. On t'encourage, on te fortifie. Ça, c'est l'engagement qu'on prend en tant qu'Église. C'est-à-dire, on prie pour toi. Tu as un défi de foi, on est là pour prier pour toi. On est là pour être là à tes côtés. On est là pour t'encourager. On est là pour te fortifier. On est là pour vraiment être là avec toi. Te soutenir quand tu as besoin d'être soutenu. Cherchons, comme Dieu nous parle, cherchons les détails. Cherchons les détails de ce que Dieu veut faire. Noé a cherché les détails. Parfois, on obéit, Dieu nous a parlé, on fonce et on obéit, mais on a oublié qu'il y avait quelques détails qu'il fallait qu'on comprenne. Quels sont les détails? Dans ce que Dieu t'a demandé, quels sont les détails? Dans ce que Dieu t'a parlé, dans ce que Dieu veut que tu fasses, quels sont les détails? Soyons attentifs à ça. Soyons attentifs. Osons aller partager avec quelqu'un un de nos leaders, lui dire, écoute, Dieu m'a parlé, est-ce que tu peux prier avec moi parce que j'ai besoin d'avoir quelques détails? Pour pouvoir obéir et faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Une autre chose, c'est que l'obéissance de la foi, elle ne comprend pas tout. Un des plus grands obstacles probablement de l'obéissance de la foi, c'est de se dire, oui, Dieu m'a parlé, mais comment est-ce que ça va se faire? Dieu dit à Noé, il va pleuvoir et je vais inonder la terre. Est-ce que vous pouvez réaliser qu'à l'époque, il ne pleuvait pas? La terre était irriguée par une vapeur qui sortait du sol. Dieu dit à Noé, il va pleuvoir. Dieu dit non seulement à Noé qu'il va pleuvoir, que toute la terre va être recouverte. Ça faisait 1600 ans qu'il n'avait jamais plu, avant. Il lui dit, tu vas mettre ton bateau au sommet de la montagne. Tu ne construis pas ton bateau en bas, mais tu le construis au sommet. Je vous expliquerai pourquoi après. De la même manière, aujourd'hui,
le pain ne se multiplie pas naturellement. De la même manière, aujourd'hui, les malades ne guérissent pas naturellement, instantanément. De la même manière, aujourd'hui, on ne peut pas marcher sur l'eau naturellement. De la même manière, aujourd'hui, les lois de la nature sont là. Comme pour Noé. Obéir, c'est faire le choix de dire Dieu est celui qui a établi les lois de la nature et qui peut les changer quand il a envie. C'est faire ce choix de dire je ne veux pas raisonner le miracle. Quand Dieu nous parle, arrêtons de se dire comment est-ce que ça va se passer. Parce que la plupart du temps, on se dit ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Puis Dieu nous dit non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. La plupart du temps, moi je vois les gens, je prie pour un malade je prie pour une femme qui avait le genou qui était abîmé. Elle ne pouvait pas marcher. Je lui dis quoi? Je lui dis marche. Elle lui dit c'est pas possible. Je lui dis oui c'est possible. Elle me dit non c'est pas possible parce que le docteur a dit que c'était pas possible. Je lui dis oui c'est possible parce que Dieu a dit que c'était possible. C'est faire le choix de dire je ne veux pas savoir qu'est-ce que le monde dit qui est possible. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu dit qui est possible. Être un homme, une femme de foi, c'est faire ce choix. Je veux obéir en croyant Dieu. Tu dois obéir en croyant Dieu. Et arrêter de mettre ta raison. Dieu t'a donné une intelligence. Et merci Seigneur pour l'intelligence qu'il t'a donnée. Mais ne laissons jamais notre intelligence être un obstacle à ce que Dieu veut faire. Ne laissons jamais nos raisonnements et essayer de raisonner le miraculeux parce que ça devient un obstacle. C'est pour ça, Christiane, que la foi est simple. La foi, c'est quelque chose de simple. Il n'y a rien de plus simple que la foi. C'est de dire, Dieu l'a dit, ça se fait. Si Dieu a dit que je prends ma Bible, je la lâche et puis elle monte au lieu de descendre avec la loi de la gravité, Dieu va le faire. Parce qu'il l'a dit. C'est cette simplicité de la foi. Et Dieu cherche un peuple qui obéit avec cette simplicité de foi, de dire si Dieu l'a dit, il va le faire. Vous savez, quand Noé, les gens de l'époque de Noé, je ne sais pas pourquoi on a des fois tendance à croire que les gens de l'Ancien Testament étaient bêtes. Mais ils étaient aussi intelligents que nous. Tout autant intelligents que nous. Et quand Noé a construit son bateau, combien de savants de l'époque sont venus vers Noé en lui disant, tu sais, c'est impossible physiquement. C'est impossible qu'il pleuve. Regarde comment l'atmosphère est faite. Regarde comment les choses sont faites. Ça fait les records, records en anglais, les enregistrements qu'on a sur les 1600 années précédentes, il n'a jamais plu. Ça, c'est les savants qui venaient lui dire ça. Tu ne peux pas. Et Noé n'a pas cherché d'arguments physiques. Il n'a pas cherché d'arguments, d'explications. Il n'a pas essayé de leur dire, écoutez, des fois, il n'a pas essayé de leur dire, écoutez, je ne sais pas, peut-être que, vous savez, vous vous trompez dans vos calculs, vous avez oublié la virgule ici, et puis ce sera comme ça, etc. Non, il a simplement dit, Dieu l'a dit, c'est comme ça. Dieu l'a dit, c'est comme ça. Si Dieu dit dans sa parole, vous imposez les mains aux malades, les malades sont guéris, Dieu l'a dit, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas plus compliqué. N'entrons jamais dans un argument avec des gens pour essayer d'expliquer le miracle. Parce qu'on ne gagnera jamais. Parce qu'on ne peut pas expliquer Dieu. Parce qu'on ne peut pas expliquer ce que Dieu veut faire. C'est cette dimension de la foi. Une autre chose, c'est que dans cette dimension de foi de Noé, c'est la détermination. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont déterminés. Noé a été déterminé. Entre le moment où Dieu lui a parlé et le moment où il est entré dans l'arche, il a passé 120 ans. 3 fois ma vie, environ. 120 ans. Pendant 120 ans, il a scié du bois, il a fait des planches, il les a clouées les unes aux autres, il a fait des poutres, etc. Pendant 120 ans, jour après jour, il a fait ces choses-là. Il a été déterminé pour accomplir ces choses-là. Combien de gens sont passés autour de lui en disant « Noé, t'es barjot. Noé, t'es fou. Noé, tu n'y arriveras pas à ci, tu n'y arriveras pas à ça. Noé, combien d'articles dans les journaux ont passé Noé l'illuminé ?» J'avais fait un petit clip pour vous montrer, mais mon petit clip durait un quart d'heure et je n'avais pas un quart d'heure à passer avec ce clip. Mais si vous voulez regarder, vous regardez le film Evan Tout-Puissant, qui est une parodie de l'histoire de Noé, mais il y a certains points qui sont absolument excellents de ce que Noé a dû faire face. Quand tu obéis, quand tu marches par la foi, tu auras toujours des gens qui seront là pour te dire c'est pas possible. Toujours des gens qui te diront tu es fou.
tu n'y arriveras pas. Le jour où j'ai choisi de suivre Dieu, le jour où j'ai choisi de faire les pas d'obéissance de la foi, j'ai eu des gens très proches de moi, de ma famille, qui m'ont dit que j'étais fou, qui m'ont dit que j'y arriverais jamais, qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à me renier presque. J'ai dû faire un choix, de dire si je veux marcher par la foi, je veux faire ce que Dieu dit, quel que soit le prix. Ce matin, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à dire, quel que soit le prix, je veux marcher par la foi. Je veux être déterminé. Je fais le choix de croire Dieu et de ne pas croire les choses de ce monde. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont cette détermination de la foi. Jésus dit dans Luc 14, 26, si quelqu'un vient après moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on doit haïr nos familles, mais ça veut dire qu'on doit faire le premier choix. C'est Dieu. Littéralement, ce n'est pas haïr ici, c'est s'il ne préfère pas. S'il ne préfère pas l'obéissance à Dieu, s'il ne préfère pas l'obéissance à ce que Dieu dit. Trop de gens sont bloqués par leur famille, par leur travail, par leurs proches, par je ne sais pas quoi, de ce qu'ils vont penser. Qu'est-ce qu'ils vont penser si j'arrête mon travail pour aller à l'école biblique? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je renonce à ça pour faire ce que Dieu me demande de faire? L'autre question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut? À qui tu as envie de faire plaisir? Certains d'entre nous ce matin, tu es bloqué. Tu es bloqué dans ta foi, tu es bloqué dans ton obéissance par des choses de l'extérieur. Et ce sera le moment de faire un choix aujourd'hui, de dire je veux marcher par la foi et je veux me libérer de ces blocages. Une autre chose, je sais que Pasteur Michel, il dit toujours ça. Il dit quand tu veux obéir, tu es seul. L'obéissance de Noé, il était seul sans être seul. Il y avait sa femme et ses enfants qui étaient avec lui. Mais il y a une solitude de l'obéissance. Quand on marche par la foi, il y a cette solitude qui est là, où on a eu une révélation, où Dieu a libéré quelque chose de sa parole dans nos cœurs, et les autres ne peuvent pas le comprendre. Il faut être prêt à ça. Prêt à cette dimension de solitude. Mais on veut se soutenir les uns les autres dans la foi, même si on ne comprend pas. Même si on ne comprend pas, parce que Noé a fait quelque chose d'inconnu. Il a construit un bateau. C'était inconnu à l'époque. Peut-être pas, les bateaux n'étaient peut-être pas inconnus, mais en tout cas, un bateau sur une montagne, c'était inconnu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à faire des choses que le monde n'a pas encore entendues, que le monde n'a pas encore vues. Et il y en a qui sont assis au milieu de nous ce matin, qui sont appelés à faire ça, à faire des choses inconnues, des choses que le monde ne sait pas. Je veux juste dire, l'obéissance libère la bénédiction. Tout au long de la Bible, on voit que la bénédiction est liée à l'obéissance. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous bénit pas si on n'obéit pas, mais ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre que Dieu nous bénisse si on n'obéit pas. Même dans Matthieu 7, Jésus va dire, quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus va même dire que l'obéissance conditionne l'entrée au ciel. Deutéronome 28, 1 à 14, vous pouvez le lire. Quand on obéit à la parole de Dieu, voilà d'où les bénédictions qui vont nous poursuivre. Elles ne vont pas nous arriver, elles vont nous poursuivre. Je crois que quand on obéit, Dieu nous poursuit avec la bénédiction. Moi, je ne sais pas vous, moi j'ai envie d'être poursuivi par la bénédiction. Pour être une bénédiction. Pas pour être béni, parce qu'on a envie de bénir. Parce qu'on a envie d'être cette source pour les autres, cette source d'encouragement. Fin du verset, il est dit que par son obéissance, il a condamné le monde. Ça peut sembler dur. Quand on obéit, qu'est-ce qui se passe? Quand on obéit à la parole de Dieu, on montre aux gens qui nous entourent leur incrédulité. Mais en même temps, il y a une patience qui est là. Une patience de Dieu qui est libérée. Dans 1 Pierre 3,20, il est dit que Dieu a été patient en parlant de Noé. Si ce matin tu n'as pas encore obéi, Dieu est patient avec toi.
pour que tu puisses obéir. Mais Dieu est patient aussi avec les hommes et les femmes qui nous entourent. Si vous lisez dans Genèse 7, 1 à 4, quelque chose d'extraordinaire. Je dis que Dieu a dit à Noé de construire l'arche sur la montagne. Et dans Genèse 7, 1 à 4, il est dit qu'au moment où Noé est entré dans l'arche, Dieu a fait rentrer de manière surnaturelle tous les animaux de la terre, un couple d'animaux de chaque espèce, et les animaux au sein, 7 couples. D'accord? De manière surnaturelle. Les hommes et les femmes qui étaient là aux alentours, ils ont vu ça. Moi, je suis sûr que tous les jours, ils regardaient qu'est-ce qui se passait. C'était l'attraction du coin. Mais au moment où tous les animaux sont rentrés, au moment où Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche, la Bible nous dit que la porte de l'arche est restée ouverte pendant 7 jours. Vous savez pourquoi? Parce que je crois, et ma conviction profonde, c'est que Dieu voulait donner une possibilité à celles et ceux de cette époque qui voulaient mettre leur confiance à Dieu. Jusqu'au dernier moment, ils auraient pu monter dans l'arche. Jusqu'au dernier moment, ils auraient eu la possibilité de monter dans cette arche. Et l'arche, on sait aussi que c'est une préfiguration de la croix de Jésus-Christ. De ce que Christ a fait pour nous à la croix. Que jusqu'au dernier moment, on peut s'approcher de Jésus. Jusqu'au dernier souffle de nos vies, on peut s'approcher de Jésus et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes erreurs. Et je veux vivre avec toi. Le seul souci, c'est qu'on ne sait pas quand est le dernier moment. On ne sait pas quand la porte de l'arche va se fermer. Quand la porte de nos vies va se fermer. C'est cette illustration de la grâce et de l'amour de Dieu qu'il veut nous sauver. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à s'approcher de lui, qui sont prêts à lui dire, Seigneur, quoi que tu veuilles, je veux obéir. On va prier ensemble. Saint-Esprit, merci parce qu'on sait que tu es là ce matin. On sait que c'est toi qui présides ce culte. C'est toi qui as des projets pour chacune de nos vies. C'est toi qui as un avenir. C'est toi qui, Seigneur, qui connais chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Tu sais où on en est, tu sais ce qu'on traverse. Et merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ce lieu qui est un témoignage d'obéissance et de foi. Et nous savons, et nous annonçons encore que ce que tu as dit va s'accomplir, que ce lieu sera un lieu de bénédiction, que ce lieu sera plein plusieurs fois par semaine, pas pour le fait qu'il soit plein, mais Seigneur, pour que cette région et d'autres nations soient touchées et impactées par ta gloire. Seigneur, merci parce que tu connais celles et ceux qui ce matin ne sont pas encore montés dans cette arche, ne connaissent pas encore réellement. Je pense que tu les touches par ton amour, que tu leur révèles ta présence, que tu leur révèles au fond de leur cœur combien ils ont besoin de toi. Et si ce matin, alors qu'on a les yeux fermés, les têtes baissées, tu veux dire à Dieu, mais Seigneur, Jésus, moi je veux te connaître, je veux te rencontrer, je veux rentrer dans cette arche, je veux vivre avec Jésus. Simplement là où tu es, tu peux lever ta main comme un signe et dire, moi c'est ce que je veux vivre. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Ouais. Est-ce qu'on peut prier ensemble et dire, Seigneur Jésus, je viens vers toi maintenant. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes désobéissances. Et sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je te donne ma vie. Et merci de ce que tu me donnes, l'assurance de la vie éternelle. Jésus, merci pour ta bonté. Amen. Et ce matin encore, si Dieu t'a parlé pendant ce message, peut-être parce que tu sais que tu as désobéi, ou tu sais que Dieu t'a dit des choses, mais que tu n'as pas obéi à 100%. Ou que peut-être que tu as lâché prise.
Parce que tu n'as pas vu l'exaucement et tu dis, ok, je lâche prise. Tu as comme abandonné ce que Dieu avait mis dans ton cœur, la vision, le cœur que Dieu avait mis en toi. Peut-être que tout simplement, tu sais que Dieu t'a parlé en te disant qu'il veut faire de toi un homme, il veut faire de toi une femme qui est prêt à obéir à 100%, de manière radicale, sans compromis. Où tu t'es laissé arrêter. Tu t'es laissé arrêter dans ton obéissance parce que pour X, Y, Z raison, c'est égal. Si c'est toi ce matin, ce que j'aimerais simplement, c'est que, comme un acte de consécration, tu puisses venir te mettre à genoux devant et dire, Seigneur, je me donne à toi à 100%, je veux t'obéir à 100%. Je fais ce choix de t'obéir pleinement. Ce choix de dire, je veux faire tout ce que tu me demandes, sans aucun compromis. Et j'ai besoin que tu m'aides, parce que humainement, je n'arriverai pas. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à lui obéir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut répondre à cet appel de Dieu et dire, venir devant? Pourquoi venir devant? Simplement parce que c'est un signe de consécration à Dieu. On peut prier ensemble. Priez ensemble pour que la présence de Dieu vienne sur ta vie. Priez ensemble pour sceller cette obéissance contre tout ce qui pourrait venir contre ta vie. Je sais qu'il y en a plusieurs à qui Dieu a parlé. Viens simplement, viens devant. Il y en a plusieurs à qui Dieu a parlé.